Bonjour à tous, nous voici pour notre rendez-vous quotidien, la pensée du jour. La suite de mon étude concernant la Pâque est intitulée ce matin « Le jardin de Gethsémani ». En lisant les évangiles, nous avons peut-être l'impression de voir Jésus plus comme un Dieu que comme un homme. Pourtant, la Bible affirme qu'il était bien 100% homme comme nous, car il était le fils d'une femme, et 100% Dieu, car il est le fils de son Père, qui est Dieu. J'ai choisi de lire un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et au verset 36 à 46. Dans ce jardin de Gethsémani, on retrouve l'exemple parfait de l'humanité de Jésus. Nous sommes juste avant son arrestation et sa crucifixion. Sa nature divine est partiellement cachée par sa nature humaine. Il commença à éprouver la tristesse et l'angoisse. Verset 37. Il leur dit « Je suis triste à mourir » et il ne veut pas être seul. Il leur dit « Demeurez ici et veillez avec moi » verset 38. Jésus sait par quelle souffrance il doit passer. Sa nature humaine connaît l'angoisse car il connaît les souffrances à venir. Et sa prière en est l'exemple. « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Prier est donc le meilleur moyen pour ne pas céder à la tentation. Passer l'épreuve avec succès. Car nous devons donner la priorité à Dieu sur tous les domaines de notre vie. Nous sommes bien loin à ce moment-là de cette scène qui s'est déroulée quelque temps auparavant lorsque Jésus parle avec Moïse et Élie dans Matthieu au chapitre 17. Sans l'aide de Dieu, toute bonne volonté est inutile. Alors que Jésus prie pour pouvoir avoir la force de faire la volonté de son Père, les disciples, eux, dorment. Par 3 fois, la scène se répète, comme pour bien que l'on comprenne la phrase de Jésus qui dit, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Certainement que Jésus savait de quoi il parlait, car pour lui qui était Dieu, rien n'aurait été plus facile de faire cesser cette réalité. Adam n'était qu'un homme, et il a voulu se faire Dieu. Jésus est un homme qui doit se retenir d'être ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu. Nous avons du mal à imaginer ce que Jésus a dû traverser dans ces moments-là. Nous ne savons pas le jour de notre mort, et heureusement, car si nous le savions, quelle vie on aurait. Nous serions constamment dans l'angoisse en attendant ce jour fatidique. Nous ne pourrions pas penser à autre chose, ou alors nous ferions la fête en attendant le jour de notre mort. Pour Jésus, c'était d'abord la volonté de son Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Faire la volonté de Dieu, au-delà de nos propres projets, de notre volonté, de nos idées, de nos plans. Est-ce là notre vrai désir? L'Esprit de Dieu en nous nous instruit et nous montre la volonté de Dieu. Mais notre chair, elle est faible. Chers amis, ne perdons pas de vue la volonté de notre Père. L'esprit a beau être ardent, notre chair est faible. Et Satan s'en sert pour nous détourner de notre vocation, qui est celle de témoigner et d'adorer notre Seigneur. Je laisse sur vos cœurs ces questions qui doivent trouver un écho dans votre vie. Première question. Dans quel but prions-nous? Pour nos besoins ou pour ceux de Dieu? Deuxième question. Lorsque nous prions, c'est à un homme qui a vécu les pires choses pouvant être vécues qui nous écoute. Qu'est-ce que cela change pour nous? Voilà, je laisse ces questions sur votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.